J'invite maintenant la présidente d'honneur de cette cérémonie, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, à venir s'adresser à vous, Mme Roy. Ordre des francophones d'Amérique. Quelle est belle notre langue française. Merci de la célébrer avec nous ce soir. Chers collègues ministres et députés, mesdames et messieurs les membres du corps consulaire, madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec et aussi responsable de la culture, monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, mesdames et messieurs les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique et madame la représentante de l'organisation lauréate du prix 3 juillet 1608, distingués invités, et vous me permettrez de saluer les musiciens, les caméramans, les preneurs de son, tout ce beau monde qui participe à notre culture. Eh bien, chers distingués invités, c'est avec grand plaisir que je suis présente avec vous ce soir pour cet événement. C'est extrêmement important. 40 ans. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'apport inestimable de ces femmes et de ces hommes dévoués à assurer la vitalité de la langue française et en faire la promotion. D'entrée de jeu, je tiens à souligner la contribution et le travail exceptionnel des 7 récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique et de l'organisation lauréate du prix du 3 juillet 1608. Je vous félicite chaleureusement. Notre belle langue française, ces ambassadeurs que nous honorons ce soir, eh bien, ils la font vivre. Ils contribuent à sa diffusion, à son maintien et à sa qualité ici comme ailleurs. Ils le font chacun à leur façon, à l'aide de moyens qui leur sont propres, selon leur champ de compétences et leur champ d'intervention et d'expertise. Mais ils le font toutes et tous en ayant à cœur de faire rayonner cette langue qui fait notre fierté. Ils la propagent au-delà des frontières, au bénéfice de l'ensemble de la francophonie. Et cette francophonie, elle se définit par des réseaux nationaux et internationaux. Elle se manifeste également par de grands événements, comme celui de ce soir, par exemple. Elle se renforce de même par l'établissement de divers partenaires qui visent et qui réussissent à ce que la langue française continue à mobiliser les sociétés qui la parlent. Enfin, si la francophonie partage la langue française, elle a aussi la responsabilité d'assurer sa diffusion et son évolution. Et oui, une langue, c'est vivant. Celles et ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui y contribuent également en la faisant voyager dans le temps, en puisant au passé et au présent pour la perpétuer. Ainsi, par leur action, par leur dynamisme et par leur engagement, tous mettent en lumière, à leur manière, les liens indéniables qui existent entre langue, culture, histoire et identité. Les recherches, les œuvres et tous les travaux et outils que les récipiendaires et l'organisation lauréate transmettent et lèguent aux francophones du Québec, du Canada et du monde entier nous rappellent que notre langue commune est forte et qu'elle doit le demeurer. Le maintien et la promotion d'une langue en contexte minoritaire, comme c'est le cas du français en Amérique, demande notamment un important engagement de la part de ses locuteurs. C'est ce que nous soulignons ici ce soir en présentant les contributions plus qu'exceptionnelles des récipiendaires et de l'organisation lauréate. Ces femmes et ces hommes démontrent que, même si notre langue évolue au sein de différentes communautés, au Canada, en Amérique et ailleurs, elle n'en demeure pas moins un puissant instrument de transmission de valeurs. Elle est également révélatrice de la richesse de ces communautés, lesquelles, plus que jamais, se doivent d'être protégées, tout comme les organismes et les institutions qui les soutiennent et les défendent. Et pour notre gouvernement, et en ma qualité de ministre responsable de la langue française, cette langue que nous partageons constitue une priorité. Sachez-le, la Charte de la langue française définit les contours des actions attendues et des interventions nécessaires, mais le contexte actuel nous rappelle aussi à relever de nouveaux défis. On n'a qu'à penser à l'Ontario, par exemple. Parmi eux, il y a notamment parmi les défis, de l'apprentissage du français par les personnes immigrantes. C'est très important. J'y serai de tous les efforts requis, faisant mienne cette volonté d'assurer une intégration réussie. C'est le but.
Comme ministre de la Culture et des Communications, je veillerai aussi à ce que les stratégies et les programmes qui seront élaborés autour de la culture québécoise permettent de renforcer et de valoriser à la fois l'usage et la maîtrise de la langue française chez nous. Mais pour le moment, aux récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique et à l'organisation lauréate du prix du 3 juillet 1608, vous qui êtes de grands ambassadeurs de la langue française et de la francophonie, je vous offre de nouveau toutes mes félicitations et je vous remercie pour votre dévouement et votre passion. Ça en prend de la passion. Nous avons la démonstration ici ce soir que de nous réunir de cette manière pour célébrer à la fois la langue française et les gens qui œuvrent à son épanouissement et à sa pérennité, eh bien, cela permet de tisser des liens entre des personnes d'horizons, de disciplines et de milieux diversifiés. Merci pour votre présence. Bonne soirée à tous. Merci, merci, Madame la ministre.